À la base, il y a un souvenir d'enfance, un jeu étrange, probablement tombé dans l'oubli, Aliens vs Predator Extinction. Ce jeu était étrange d'une part parce qu'il adaptait la licence Aliens vs Predator en jeu de stratégie en temps réel, et d'autre part parce qu'il décidait de le faire sur la PS2. Et chacun sait combien les jeux de stratégie s'adaptaient bien aux consoles de salon. Au final, ça n'avait pas beaucoup d'importance pour moi. Mon plaisir résidait dans la possibilité de prolonger l'univers de Aliens au-delà des films. Je jouais à Extinction comme avec un jouet, pour recréer des situations et me raconter des histoires. C'était un bac à sable. Mais il faut dire que le jeu ne m'aidait pas beaucoup à recréer l'expérience effrayante des films. Aussi, quand Tindalos Interactive a annoncé son projet de jeu tactique en temps réel Aliens The Dark Descent, j'étais plutôt sceptique. Il faut dire que le studio français est avant tout connu pour ses adaptations de Battlefleet, Gothic Armada, d'excellents jeux de space opéra par ailleurs, mais assez loin de ce projet-ci. Pourtant, j'ai retrouvé dans Dark Descent non seulement l'univers Aliens, mais probablement l'hybridation la plus aboutie entre stratégie et horreur. Alors qu'est-ce qui fait que Dark Descent réussit là où Extinction avait échoué? On pourrait penser au progrès technique, au graphisme photoréaliste et aux effets d'ambiance, mais pour moi ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une question de console versus ordinateur, puisque Dark Descent est également sorti sur console. Non, pour moi, c'est avant tout une question de game design. Et tout commence avec l'inspiration d'une licence débutée en 1994, XCOM. Au niveau de la gestion stratégique, Aliens Dark Descent, comme UFO Enemy Unknown, crée une tension constante à travers un système de doom clock. La planète est progressivement envahie et l'adversité devient de plus en plus intense. Cela implique que chaque décision est lourde de conséquences. Il faut rester en permanence en mouvement, mais choisir une voie, c'est toujours abandonner les autres. On ne progresse qu'en faisant des sacrifices. Cette dynamique est accentuée par le système économique. Entre les événements aléatoires, la recherche et développement, l'acquisition de matériel, on est toujours en flux tendu, vulnérable face aux aléas imprévisibles et en quête de nouvelles ressources et de fonds supplémentaires. Dès lors, chaque mission est une prise de risque. J'engage un tour du temps, des agents, des ressources, dans une opération périlleuse. Si j'investis davantage, je me facilite la tâche, mais un échec pourrait me coûter la partie. Si je vais à l'économie, je diminue mon risque de perte, mais l'opération sera d'autant plus fragile. Le choix est cornélien, mais je dois le faire car l'invasion progresse sans cesse. Je dois prendre des risques pour rester à flot sous peine d'être submergé. On retrouve une logique similaire au niveau tactique. En passant du tour par tour au temps réel, Dark Descent ajoute une exigence d'exécution à celle de la planification. Simon Dore rappelait dans sa thèse que les jeux de stratégie en temps réel ont d'abord été régulièrement qualifiés de action strategy ou de arcade strategy. Et c'est une hybridation que Dark Descent utilise pleinement. Le jeu construit un rythme irrégulier de planification méticuleuse et d'affrontements extrêmement rapides et létaux. La première adversité ici, c'est la gestion du sang-froid et de la panique. La progression tactique est lente, harassante, mais la moindre erreur peut être fatale en quelques secondes. C'est une dynamique que Dark Descent hérite directement de l'arcade. Mathieu Triclot écrivait dans Philosophie du jeu vidéo: l'arcade repose sur un principe fondamental qui est celui du débordement du joueur par le jeu. La première possibilité s'incarne dans l'accélération progressive du système de jeu. L'accélération est une propriété du temps. L'autre option possible consiste à jouer sur l'espace, saturer progressivement le monde du jeu avec des éléments que le joueur doit éviter, classer ou bien faire disparaître. Dans Dark Descent, il s'agit de construire un système structuré susceptible de résister aux dérèglements engendrés par l'apparition et la multiplication des monstres. C'est d'autant plus fondamental que la représentation visuelle n'importe que très peu dans ce cas. Rarement j'ai été aussi inquiet de voir des points blancs se déplacer vers d'autres points blancs. Ce qui prime, c'est l'idée d'opposer une fragile construction logique face à l'inconnu.
Cette tension entre maîtrise et vertige est centrale dans l'horreur et a fourni un des piliers de la gestion de l'espace dans le survival horror. Fuir vers un endroit sûr, puis être obligé de le quitter pour s'aventurer dans l'inconnu. Dark Descent accentue encore cette impression de résistance face au débordement grâce au tir automatique de nos agents. Dans la mesure où on ne désigne que rarement les xénomorphes et qu'on se contente la plupart du temps de déplacer notre escouade pour qu'elle tire d'elle-même, on a moins l'impression de chercher et détruire que de résister aussi longtemps que possible à une déferlante qui finira par nous emporter. Le dernier point qui renforce la proposition de Dark Descent est le rapport à nos agents. Si la plupart des jeux de stratégie font de ces derniers de simples ressources, Bernard Perron a souligné combien, dans le survival horror, les émotions empathiques envers le personnage joué viennent se mêler à la préoccupation ludique de gagner la partie. Dark Descent trouve le point de rencontre entre ces deux genres en empruntant à nouveau à XCOM. Ici, j'ai la possibilité de personnaliser chaque agent, de lui donner un nom, un surnom, une apparence particulière. En jouant à la poupée avec lui, je peux créer un attachement. Ce n'est pas juste un soldat, c'est ce bon vieux Sharp qui est dans l'équipe depuis le début de la campagne. Outre ce lien affectif, l'investissement des points d'expérience ajoute une valeur supplémentaire aux agents. Un vétéran endurci ne pourra pas être remplacé par une simple recrue. À mesure que le jeu progresse, que la difficulté et les risques augmentent, chaque agent devient de plus en plus précieux jusqu'à être irremplaçable. Peut-être que si la mission échoue, je vais perdre du terrain face à l'invasion, perdre des ressources, abandonner du matériel, mais le pire qui puisse arriver, ce serait de perdre mes Marines. Dès lors, quand je dois décider si je continue la mission, malgré le manque de munitions, le stress des agents, leurs blessures, malgré les xénomorphes toujours plus nombreux, tout cela dans l'espoir de gagner une journée sur le planning ou de tenter de remplir un objectif supplémentaire, il y a plus en jeu que de simples ressources remplaçables. Ce qui fait toute l'efficacité de l'expérience de Aliens Dark Descent, ce n'est donc pas ses effets d'atmosphère, c'est sa capacité à trouver les points de rencontre entre ce que Dominique Arsenault appellerait les effets génériques du survival horror et ceux du jeu de stratégie. Des ressources rares et précieuses, l'impossibilité de fixer un espace de sécurité durable, une lutte perpétuellement renégociée entre maîtrise et dérèglement. C'est parvenir à réaliser un hybride parfait. You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. Its structural perfection is matched only by its hostility. You admire it. I admire its purity.